chaque année, des volontaires, des appelés. L'année prochaine, ce sera 40 ans si je peux bien faire les calculs. Et nous semblons ne pas nous émouvoir. Nous semblons trouver ça normal. Et toutes les fois, nous posons le problème du déficit en personnel enseignant. Quand on sait qu'entre 1990 et 1994, particulièrement 1990 et 1991 et 1992, nous avions régularisé cette question des volontaires d'enseignement. Nous sommes retombés dans le volontariat de l'enseignement en 1993. Quand on sait qu'entre 2020, 2022, 2025, nous avons régularisé ces questions de volontaires d'enseignement. Nous sommes retombés et nous constatons toujours, le ministre nous l'a dit ici, qui représente 54% du personnel enseignant. Alors que, puissions-nous le savoir, nous intégrons à la fonction publique depuis 2019. Depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, des quotas, nous les mettons à disposition. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour se poser la question, qu'en est-il réellement de ce phénomène d'enseignants volontaires, communautaires, appelés et ainsi de suite? Vers à présent, c'est cela. Et si nous ne posons pas ces questions maintenant, si nous ne prenons pas l'option de résoudre ces problèmes maintenant, nous allons les traîner toute la vie et nous léguerons aux générations qui nous suivent, aux générations montantes et futures, un boulet qu'ils ne pourront plus jamais résoudre. Nous avons dit que nous devons aller vers la fonction publique territoriale et nous sommes déterminés à y aller. Les premiers fonctionnaires de la fonction publique territoriale, mais ce seront bien les enseignants communautaires. Nous avons adopté la loi 68-2022 portant statut général de la fonction publique. Et il est dit qu'il nous faut restaurer le mécanisme d'entrée à la fonction publique, qu'elle soit centrale, d'État ou territoriale, et c'est par voie de concours. Et nous allons l'appliquer. Exception faite de cette année 2025, où le quota annoncé par le président de la République devrait toujours être géré de la même manière que nous avons géré les quotas antérieurs. Mais pour l'année 2026, les recrutements se feront par voie de concours. Ne seront exemptés du concours d'entrée à la fonction publique que ceux qui l'ont déjà fait en amont a priori pour leur entrée dans une école de formation. Parce que ce concours d'entrée à l'école de formation vaut intégration à la fonction publique. Et ces écoles de formation, nous les connaissons. Et les quotas d'intégration, si tant est qu'il y en aura encore, bien sûr, seront réservés à tous ceux qui sont sortis de ces écoles de formation qui traînent encore à être intégrés à la fonction publique parce que le quota qui leur est attribué est partagé entre eux, les finalistes, les volontaires, les bénévoles, les prestataires, les communautaires. Non. Vénérable Président, maintenant que je suis en train de le dire, j'imagine déjà comment l'agitation va être menée dans le pays, dans la ville. Et si à ce moment-là, nous ne parlons pas d'une seule voix, nous aurons raté ce rendez-vous et nous ne serons peut-être plus en vie. Nos enfants nous maudiront parce qu'ils diront quel est ce pays que nous avons laissé, que ces parents-là nous ont laissé. C'est maintenant que nous devons prendre des grandes décisions.
Fédéral Président. Oui, pour l'année scolaire prochaine, et particulièrement dans le cadre du budget 2026, on régularisera ceux qui sont sortis des écoles d'agriculture, des écoles d'enseignement, des écoles de médecine, des écoles parce qu'on suppose qu'ils avaient déjà fait leur concours. Mais tout ce qui est personnel, bénévole, volontaire, vacataire, décisionnaire, ils devront passer le concours. Et sur la base du décret 1875-2022 du 29 octobre,